Tu es venu sur les réseaux sociaux pour faire de Soro président. Tu as eu tous les moyens. Soro t'a tout donné. Tu n'as pas réussi à faire de Soro président. 2020, 2025, tu t'es défoncé. Ça n'a pas marché. Ça veut dire que tu as échoué. Ce que je te demande là, il faut laisser Ahmed Bakayoko se reposer. Il faut laisser Amadou Gon se reposer. Il faut laisser Ouattao se reposer. Parce que ces débats-là, vous ne pouvez pas tenir. Quel intérêt le président Ouattara a à tuer Amadou Gon, à tuer Ahmed Bakayoko, à tuer Ouattao? Il a quel intérêt? Quel intérêt? Ça va lui apporter quoi? Il faut respecter la mémoire des morts. Il faut que Soulé apprenne à respecter la mémoire des morts. Amadou Gon, Ahmed et autres que tu cites là, ils ont des familles, ils ont des enfants. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Tu ne peux pas venir me dire que la femme d'Amadou Gon là, il faut la respecter. Il faut respecter la famille d'Ahmed Bakayoko. Il faut respecter la famille d'Amadou Gon. Il faut respecter la famille de Ouattao. Parce que tu as dit des choses très graves. Toutes ces femmes, toutes ces familles, on les examine, les bilans de leur mari. Dans les hôpitaux, partout, ils sont partis. Il n'y a pas un hôpital dans ce monde où tu vas partir. Et puis on va pas dire, voilà les vrais résultats de vos examens. Europe, là, on ne corrompt pas quelqu'un. Amadou Gon, il a été traité en Europe. Ahmed Bakayoko, partout. Ils ont leurs femmes, leur famille. Là. Venez s'asseoir toujours sur des panels pour dire c'est Ouattara qui a fait ça, c'est Ouattara qui a fait ça. Si on porte plainte contre toi, moi je le dis toujours, dans notre système là, il y a des gens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Malgré tous les moyens que le président Ouattara leur donne, ils n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités pour fermer vos bouches. Ils ont tous les moyens, mais ils n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités pour fermer vos bouches. Vos bouches là. Le président Ouattara n'est pas votre ami. Le président Ouattara a mené tout un combat avec ses collaborateurs, ses frères, ses fils. Ce n'est pas à lui de les tuer. Soulé, il faut que tu arrêtes un peu. Il faut que tu arrêtes un peu. Concentre-toi sur ton combat de Soro. Tu veux que Soro soit président, non? Fais de Soro président. Il faut respecter la mémoire d'Amadou Gon. Il faut respecter la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Ouattao là, il était un Soro. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Parce que ce que tu fais là, quand on va parler là, vous allez dire demain que ça soit en train de vous parler mal. 2026, où on est arrivé là. Chacun n'a qu'à faire son bilan. Voilà. Faites le bilan de votre lutte de Soro là. Voilà. Tout ce que vous avez voulu pour que Soro soit président, venez nous dire on en est où. Amadou Gon est mort, laissez-le là où il est. Ahmed est mort, laissez-le là où il est. Ouattao, laissez-le. Respectez leur famille. En fait, quand tu dis ça, c'est comme si tu penses que tu veux nous dire que la femme d'Amadou Gon est corrompue. La femme d'Ahmed est corrompue. La femme de Ouattao est corrompue. Leurs familles sont corrompues. Il faut arrêter. Quel intérêt nous, on a à les tuer? On a quel intérêt? C'est des gens qui ont servi ce pays. Ils sont morts. Il faut laisser leur mémoire se reposer. Ils sont partis. Il faut laisser leur mémoire se reposer. On t'a vu ici quand ils étaient malades. Toi, la guêpe, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit d'Amadou Gon? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit d'Ahmed Bakayoko? Aujourd'hui, c'est toi qui viens dire que non, c'est le président Ouattara qui a fait ça. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas faire ça. Jarami, là où le président Ouattara est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Si tu es croyant là, il faut la fermer. Parce que vous avez tout essayé. Vous n'avez pas pu. Soro vous a donné tous les moyens. Il est passé par tous les moyens. Vous n'avez pas pu. Allez-y dire à Soulé. Que Zazo dit ce débat-là, il faut qu'on arrête maintenant. Il faut qu'on arrête. Soro s'est retrouvé en exil parce qu'il voulait devenir président. Personne n'a amené Soro là où il est. Personne même n'a fait de lui exilé. Soro dit, comme lui il a fait rébellion, il va devenir président.
C'est pour ça qu'il vous a recruté, vous tous. Personne n'a amené ce rôle là où il est. Il faut que tu arrêtes. Moi, je vais dire cette année-là, celui qui va se mettre à Paris pour faire une vidéo, pour accuser le président Alassane Ouattara de la mort d'Amadou God, Ahmed et autres, je vous le jure, vous aurez des plaintes. C'est-à-dire, même les ambassadeurs, les ministres des Affaires étrangères qu'on va nommer, même le ministre de la Justice, eux tous les seront interpellés pour qu'ils fassent leur travail. Pour que vous envoyez les éléments de preuve. Pour que vous envoyez les éléments de preuve. C'est eux qui jouent avec vous. Hein. Les pays où vous êtes là, c'est des pays de droit. C'est des pays où on ne dit pas n'importe quoi, on ne raconte pas n'importe quoi. Mais sous notre régime là, les gens n'ont pas voulu faire leur travail. Donc vous avez trop profité, vous avez trop exagéré. Le président Ouattara leur a donné tous les moyens. Ils n'ont pas réussi, certains, à fermer vos gueules. Donc vous racontez du n'importe quoi. Moi, ce sont les moyens qu'ils ont là. Si moi j'ai ça là, vous qui êtes à Paris là, je ne suis pas sûr que vous allez vous en sortir. Je ne suis pas sûr que vous allez vous en sortir. Amadou Go et moi, il est parti, laissez-le. Vous dites que vous êtes des chrétiens, des musulmans. Vous êtes des croyants. Respectez la mémoire d'Amadou Go. Respectez la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Respectez leur famille. Arrêtez de traiter leur famille des gens corrompus. Qu'on a acheté, qu'on a madoué, on a fait ça. Il faut qu'on arrête. Soule, il faut que tu arrêtes. Parce que ça, là, quand on va aller loin, là, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut que tu arrêtes. Tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve. Arrête. Qu'est-ce que le président Ouattara a tué quelqu'un qu'il a tant aimé dans sa vie? Tu sais ce que Amadou Go a été pour le président Ouattara? Tu sais ce qu'Ahmed Bakayoko a été pour le président Ouattara? Toi-même, là, même ton père, là, il n'est pas mort. Mais on est tous appelés à mourir. On est tous appelés à mourir. On est tous appelés à mourir. Moi-même, là où je suis là, ça fait combien de funérailles j'ai fait ces derniers temps? Aujourd'hui encore, il y a 2 corps. Hier, je suis allé au funérailles il n'y a pas longtemps. 2, hein, j'ai même pas fini. Je dois retourner encore à Gagnois. Il y a 2 corps. Des gens avec qui j'ai été, on a mangé. Des femmes qui ont dit 2 décès. J'ai encore 2 corps. Je dois retourner chez moi à Gagnois. Aller encore faire funérailles. Alors que j'étais avec ces personnes-là, qui sont venus me saluer. On arrive, on préparé, j'ai mangé. On dit, ils sont décédés. Je dois partir. Mais attends, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le président Ouattara a à voir avec Amadou Go? C'est lui qui a dit, si le président Ouattara est président, c'est la volonté de Dieu. Ça prouve que Dieu n'a pas encore décidé qu'il se repose. Parce que la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays béni de Dieu. Dieu sait pourquoi le président Ouattara... Et je vais te dire, Soulé, les histoires de Ouattara, non, les cadres là, les cadres RHDP là, 2020 comme 2025, le président leur a tous dit qu'il veut être candidat. Il les a tous fait asseoir. Le président Ouattara a fait asseoir tous ces cadres là et puis leur a dit qu'il veut être candidat. Personne n'a osé. Personne n'a osé. Le pouvoir ne donne pas. Quand tu veux là, tu deviens candidat. Est-ce que le président Ouattara a empêché un cadre du RHDP d'être candidat? Non. Le président Ouattara n'a pas empêché un cadre du RHDP d'être candidat. Hein. En 2020, comme en 2025, il les a fait asseoir. Eux tous, les sont là. Il n'y a pas un qui a dit va être candidat et puis le président Ouattara a dit non. Il n'y a pas un cadre du RHDP qui a dit je vais être candidat et puis le président Ouattara a dit non. Il n'y en a pas. Si tu as ce cadre-là, il faut mettre, on va mener ce débat. Dites ça à Soulé. S'il y a un cadre RHDP qui a dit il va être candidat, c'est-à-dire qu'il allait parler, il a invité les journalistes, conférence de presse, il a formé dans son équipe, puis il a dit. Tu sais, le pouvoir là, ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas. C'est une question de volonté, de vision et de projet. Est-ce que tu peux? Quand tu ne peux pas, tu la fermes. Quand tu ne peux pas là, tu la fermes. Le président Ouattara n'a jamais empêché un cadre du RHDP d'être candidat. Jamais. Ils sont libres d'être candidats.
Ceux qui n'ont pas voulu. Regarde les défis sécuritaires au plan international. Revenons au plan national, sous-régional. Mais c'est de grands défis. Au plan intérieur, mais c'est de grands défis. On ne se lève pas pour dire, je vais succéder à Ouattara. Je vais devenir président. Non. Si un garçon s'était levé pour dire, monsieur le président, je vais être candidat. Je organise ma conférence de presse, je fais mon équipe, je me lance. Qui va l'empêcher? Qui allait l'empêcher? Personne ne va l'empêcher. Il faut arrêter de distraire les gens. Hein? Il faut arrêter de distraire les gens. Et puis le débat de Ouattara, il faut laisser. Débat de Ouattara, il faut laisser. Parce que quand on va rentrer dans ça, je sais que Soro ne va pas bien dormir. Il ne va pas bien dormir, il faut laisser ça. Débat de Ouattara, il faut laisser. C'est pour ça que j'appelle au respect de la mémoire des morts. On est tous appelés à partir, on est tous appelés à mourir. Personne ne va rester sur cette terre. Ceux-mêmes qui nous ont mis au monde sont partis. Ils sont partis. Le président Ouattara a bien traité ses collaborateurs. Amadou Ahmed Bakar, ce sont ses enfants. Il les a aimés. Il a pris un coup. Il a pris un coup. Un peu de respect, s'il te plaît. Un peu de respect, s'il te plaît. Dans toutes les grandes batailles politiques, il y a toujours des coups. Si des gens ne veulent pas prendre des coups, c'est leur problème. C'est leur problème. Je ne veux pas rentrer dans ta vidéo que tu as fait aujourd'hui, mais demain, quand je vais te répondre, ça ne sera pas trop bon. Mais on va laisser ça pour le moment. J'attends que tu persistes. Moi, j'ai voulu même monter sur ta page, mais comme j'étais un peu fatigué, j'allais dire, moi, je vais monter, on va parler de ça. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Il faut respecter la femme d'Amadou Gon. Il faut respecter la femme d'Ahmed. Il faut respecter la femme de choses et tout ça. Parce que tu insultes leur famille. Ça dit c'est toute une famille que tu insultes. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Combien de milliards qu'on leur a tant donné pour qu'eux, ils acceptent. Et puis, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Soulé, allez-y dire à Soulé, il n'a qu'à arrêter un peu. Hein? Il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter. Il est temps pour lui de faire le bilan de Soro. Voilà. Soro t'a amené sur les réseaux sociaux, il t'a donné les moyens. Fais le bilan de sa lutte. Tu es à quel niveau? Soro est où? Qu'est-ce qui se passe? Voilà le débat. Laisse Amadou Gon, laisse Ahmed Bakayoko. Ils sont partis, ils sont partis. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui juge. Arrêtez vos jugements là. Arrêtez. Respectez les familles d'Amadou Gon, d'Ahmed Bakayoko, et Ouattara et autres. Arrêtez. C'est bon, s'il vous plaît. Hein? Soyez un peu polis. Maintenant, chers amis, on va revenir dans le but du sujet. Alors, le débat, c'était les SO. Voilà, c'était les... Voilà. C'est ça le débat. On va revenir à ça rapidement dans 30 minutes. Alors, vous-même, vous avez vu. Quand je vous dis que Ibrahim Traoré, c'est une arnaque, on dit à Zasso, Ibrahim Traoré, c'est une arnaque. Vous voyez? Ce monsieur-là, c'est une arnaque. Lui et Damiba. Ils disent qu'ils ont payé ça. Ça, là, ils disent ils ont payé ça. Ça, là, ils disent ils ont payé. Et ce qui est un peu malheureux, ils menacent. Enfin, et puis le voisin, les voisins vont voir, les voisins, ça dit que eux, là, ils ont payé ça pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ceux-là, si on leur donne aujourd'hui, si Dieu dit tenez ça là, c'est la Côte d'Ivoire, ils vont agresser d'abord. C'est-à-dire tout leur projet là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais on vous a fait quoi, nous la Côte d'Ivoire? On vous a fait quoi? Ibrahim Traoré, ces hommes-là, on vous a fait quoi? Dans tous leurs rêves là, ils n'ont qu'à leur donner ces armes là. C'est-à-dire quand Ibé dort là, Ibrahim Traoré là, quand lui il dort là,
avec ses Wanyima, ces analphabètes-là. Ils n'ont qu'à lui donner ces armes-là. Lui, il va bombarder la Côte d'Ivoire. Il va faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Ces armes-là. Ça, c'est le travail d'Ibrahim Traoré. Ça dit, il a Ouagadougou, il a fait un coup d'État. Ibrahim Traoré a dit, il est venu lutter contre les groupes armés. Qu'on appelle abusivement Toro Toro, les Burkinabés qui ont pris des terres là. Parce qu'ils pensent qu'il y a des inégalités dans leur pays. Leurs régions sont pauvres. L'argent n'arrive pas, il y a la pauvreté. Ils ont pris des armes. Au lieu de s'asseoir avec ses frères burkinabés pour trouver une solution, il dit que ce sont des Toro Toro et que ce sont des traites. Alors que lui-même, il a pris des armes. Est-ce que dans la constitution du Burkina, c'est écrit dedans que pour régler un problème, il faut faire un coup d'État? Non. La constitution du Burkina ne reconnaît pas le coup d'État. Donc lui-même, Ibrahim Traoré, c'est un traître. Lui et Damibala, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Ils ont prêté serment pour lutter contre les terrors, pour lutter contre les groupes armés, pour protéger le Burkina. Ils ont quitté les fronts, ils sont venus faire coup d'État. Et c'est eux qui disent que les autres sont des traîtres. Ce sont des valets de l'impérialisme. Ce sont ceci, ce sont cela. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça dit, moi, Zasso, je suis attendu. Mais on est dans un pays bien organisé. Toutes les sociétés sont aujourd'hui organisées. Vous avez choisi d'être des militaires. Mais votre travail là, c'est de lutter contre les Toro. C'est pas à IBK de lutter contre les Toro. C'est pas à Roche Kaboré de lutter, Roch Kaboré de lutter contre les Toro. C'est pas à Bazou de lutter contre les Toro. Non. C'est pas eux, c'est pas leur travail. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'acheter les armes, vous donner. Maintenant, vous les militaires là, ça vous de faire votre travail. Mais les infirmiers là, est-ce que les docteurs et autres là, est-ce que l'État ne leur donne pas les moyens? Ils travaillent dans les hôpitaux. Les enseignants, ils travaillent. Les transporteurs, les paysans, chacun fait son travail. Pourquoi vos militaires dans l'AUS là ne veulent pas faire leur travail? Ils fuient les fronts, ils veulent faire des coups d'État et c'est eux qui donnent des leçons aux gens. C'est ce que moi je ne comprends pas. Des militaires qui sont censés aller lutter contre les bandits et autres là, c'est eux qui quittent les fronts, qui veulent faire des coups d'État et qui disent que les autres sont des traîtres. Mais les traîtres là, c'est eux. Parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, ils ont fui les fronts. Damiba et Ibela sont des traîtres. Ceux-là, on doit les juger. Mais le moment arrive. Le moment arrive, ils seront jugés. Tôt ou tard, on va les juger. Parce qu'ils ont trahi la nation, ils ont trahi le peuple burkinabé. Ils ont trahi le peuple burkinabé. J'ai donné tout à l'heure sur un panel, j'ai donné un exemple de la Russie. Poutine, Vladimir Poutine. Moi là, j'aime beaucoup Poutine. Hein. Pourquoi j'aime Poutine? Parce que voilà quelqu'un, son pays là, était confronté à ce genre de problèmes de terrorisme. Mais quand on lui a confié la mission de libérer le pays, mais il pouvait faire coup d'État contre Boris Eltsine. Parce que en Russie, il y avait... Mais attends, ce que la Russie a connu là, mais vous avez connu quoi? Quand on dit il y a une guerre impérialiste, c'était en Russie. La Russie, il y a eu la première guerre mondiale, il y a eu la deuxième guerre mondiale. Et il y a eu le désordre qui a été installé. Mais c'est les Poutines là qui ont mis de l'ordre. Les Poutines aussi pouvaient faire les coups d'État contre Boris Eltsine. Ils avaient des armes. Mais ils sont allés lutter. Ils sont allés sur le terrain en tant que soldats. Ils sont allés se battre. Ils ont lutté, ils ont libéré leur pays. Ils ont libéré leur pays, ils n'ont pas fait de coup d'État. Au Burkina, Roch Kaboré paye des armes. Au Mali, Ibeka paye des armes. Au Niger, Bazou paye des armes. On donne à des militaires. Ces militaires-là fuient les fronts. Ils viennent faire des coups d'État. Ils refusent de se battre. Ils viennent faire des coups d'État. Et c'est eux-là qui veulent nous donner des leçons. C'est-à-dire ces militaires qui fuient les fronts là et qui veulent s'asseoir dans des palais. C'est ceux-là qui veulent nous donner des leçons. Moi, je le dis, je le répète. Ce que vous appelez les groupes armés, là, leur premier parrain, là, ce sont vos militaires. Ce sont vos militaires parce qu'ils n'aimaient pas Roch Kaboré. Il y a des gens qui sont dans l'armée qui n'aiment pas les présidents. Il y a des gens qui sont dans l'armée qui n'aiment pas des présidents. C'est ceux-là que Wagner utilise pour déstabiliser les pouvoirs civils. Wagner était en Centrafrique. Wagner est rentré dans les armées en Afrique ici. Ils ont commencé à corrompre Assimi Goïta. Après Assimi Goïta, ils sont allés corrompre
et comme on appelle ça, Damiba. Après Damiba, ils ont corrompu. Et comme on appelle ça, Ibrahim Traoré. Après Ibrahim Traoré, ils sont allés corrompre Tiani. Aujourd'hui, c'est les trois qui sont au pouvoir. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Ils ne font que brader le sous-sol de l'AES. Ils ne font que brader le sous-sol de l'AES. Ils sont allés se faire sécuriser par Wagner. Aujourd'hui, Wagner est dans l'AES pour sécuriser vos dirigeants de l'AES. La sécurité des dirigeants de l'AES est aux mains de Wagner. On les appelle aujourd'hui Africa Corps. On a changé leur nom, on les appelle Africa Corps. Et là, ils sont là pour sécuriser les zones stratégiques. Où il y a site, là où il y a or, il y a diamant là. C'est ces espaces-là, eux, ils sécurisent. Eux, ils ne font pas la guerre. Eux, ils ne font pas la guerre. Ils sécurisent les aéroports, les zones stratégiques, où Ibé va passer, Assimi Goïta va passer, Tiani. Et ils sont là pour la sécurité. Et les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont otages des groupes armés. On les tue. On tue leurs plantations, on gâte tout chez eux. Leurs plantations, leurs forêts, leurs animaux, tout. Et les pushistes de l'AES sont là, ils sont dans la propagande. Ils sont dans la propagande. Nous n'allons pas accepter cette propagande. Nous n'allons pas nous laisser distraire par ces gens-là. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont échoué. Eux et leurs supporters, ils ont échoué. Parce qu'ils n'arrivent pas à libérer leur pays. La plupart de ces pays-là sont occupés. Aujourd'hui, ça ne va pas au Mali, ça ne va pas au Niger, ça ne va pas au Burkina. Mais c'est un échec. Quand on a échoué, on se retire. Mais on ne persiste pas dans la bêtise. Voilà ce qu'ils font. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et ils mettent photo de Ibrahim Traoré. Ça là, est-ce qu'ils savent combien ça coûte ça? Ça là, un seul missile est là. Il y a combien? 1, 2, 3, 4. Ce qui est en bas là, c'est un cargo porteur. C'est un cargo porteur de ces missiles. 1, 2, 3, 4, 5. S5, S400. Un seul prix là. Ils n'ont qu'à chercher le prix. Vous-même, allez-y chercher le prix. Burkina qui a des problèmes d'insécurité, qui n'a pas de stabilité, c'est Burkina qui va aller payer ça. Est-ce que Burkina a en guerre contre un pays? Ça là, on a ça quand il y a un pays qui est dans une guerre aérienne avec un autre pays qu'on te donne ça. Mais tu es en guerre contre c'est-à-dire tu es en palabre, il ne faut pas lui appeler ça une guerre. Quand tu es en palabre avec des groupes armés qui sont tes propres frères. Tu n'arrives pas, alors que ces groupes armés, tu les as utilisés. Toi et Damiba, vous avez utilisé ces groupes armés pour déstabiliser Roch Kaboré. Aujourd'hui, là, c'est vous qui faites la propagande. Maintenant, quand on envoie les vraies images, ils disent qu'ils avaient les images. Nous aussi, on allait chercher les vraies images. Les gens de IB, là, tu es mauvais. Non, nous, on n'est pas mauvais. Nous, on allait chercher les vraies images. Parce que nous, là, on s'est assis sur des bancs. On allait chercher les vraies images. Voilà les vraies images. Ça dit là un truc là, voilà ça. Ils sont allés faire un montage là, dans les Burkina. Ibrahim Traoré, ces hommes-là, vraiment. Ils sont allés faire le montage. Ils ont pris premier là. On dit, bon, on va aller tout chercher. Image des trucs que vous êtes allés chercher, montage, vous allez... Nous, les assos là, on va aller fouiller. On allait fouiller, on a envoyé. Ils sont mélangés. Tout à l'heure, sur les panels, quand je monte, on dit assos descend. Quand je dis, non, on va parler de vos armes là. Que vous avez acheté à des milliards pour faire la guerre contre la France. Là, ils vont rester ici, à Ouagadougou, pour bombarder la France. La France, là, fabrique ça. Vous ne pouvez jamais combattre la France. Ça, là, la France fabrique. Au Burkina, là, vos ancêtres, là, ils n'ont rien fabriqué. Même vélo que vous prenez qui est rempli au Burkina, moto, là, vous ne fabriquez pas. On vous envoie ça. Vous ne fabriquez pas, on vous envoie ça.
Vos ancêtres burkinabés, ils vous ont laissé quoi? Rien. Si ce n'est pas les coups d'État là, ils vous ont laissé quel héritage? L'héritage qu'on vous a laissé là, c'est de faire les coups d'État. À part ça, il y a quoi? À part les coups d'État, piller, aller prendre les mines d'or, donner à Wagner, piller le sous-sol du Burkina là. À part ça, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. À part piller le sous-sol, donner tout à Wagner qui est devenu Africa Cup. Un soldat, un seul soldat. Wagner est payé à 10 000 dollars. Un seul soldat Wagner est payé à 10 000 dollars. Au Burkina, là, les soldats qui sont au front, les ont payés à combien? Vous savez aujourd'hui pourquoi le terreur gagne, monte en puissance, gagne du terrain? Parce que les soldats burkinabés là, se sont rendus compte que IB allait prendre Wagner qu'il paye pratiquement à 6 millions. Convertir $1 fait combien? $1 fait combien de francs CFA? 10 000 dollars, un soldat Africa Corps Wagner coûte 10 000 dollars. Le soldat burkinabé là, lui, il est payé à combien? Mais il ne peut pas aller au front. Il ne peut pas aller au front, il est mal payé. Les soldats burkinabés sont mal payés. Ils ne veulent pas se battre, ils ne veulent pas aller au front. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il allait prendre Wagner et dire sécurisez-moi, on n'a qu'à rester à Ouagadougou. Donc, lui, là, assis à Ouagadougou, il fait son show. Il a pris ses analphabètes, là, les Wahima, ses parents du village, là, ils sont assis à Ouagadougou. Vous les voyez sur les panels. Ça dit, chaque jour, oh, vraiment, ça fait pitié. C'est malheureux, c'est malheureux. Ça fait vraiment pitié. Pendant que 50% du territoire occupé, eux, ils sont assis à Ouagadougou en train de faire Talakou. Et ça, Gbagbo, on a vu ça. Soro assis là-bas, et puis nous, on est ici, on fait commentaire. Oui, c'était comme ça. Ça veut dire que Soro, lui, il a 60% du territoire. Gbagbo est allé, il ne sait pas, aux États-Unis, mais pour lui, on a vu. Il allait payer des trucs là, il est venu déposer. Il est passé par des voies tortureuses. Bon, il n'a pas été bien élu, donc la communauté internationale ne le reconnaît pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de passer par des gens là. Il va dans des pays, les pays. Il a envoyé ça ici, on a bombardé ça ici. La France a bombardé, a fait là, n'est pas allé quelque part. C'est pas allé quelque part. C'est pas allé quelque part. Nous, on prenait les images là, ça dit, on va sur les réseaux sociaux, on prend les images, on s'en va dans les photocopieuses là, on monte, on dit voilà, missile, Gbagbo a payé. Voilà les missiles que Gbagbo a payé. Quelle démonstration on n'a pas fait dans le pays là? Quand j'ai dit au Burkinabé ça là, nous on a fait ça. Sur Gbagbo là, nous on faisait des démonstrations. On s'en sur les réseaux sociaux, on va en Chine, en Russie, en France, les pays là, aux États-Unis, on prend les armes là, on met ça sous photocopie et puis on balance ça partout. Dans les Sorbonne, on dit, vous voyez ça là, Gbagbo a payé ça hier nuit. Ça là, Gbagbo a payé ça hier nuit. Ça là, si tu touches Gbagbo, si tu as touché Gbagbo, on rase automatiquement ton pays. C'est le jour où Gbagbo a été arrêté que j'ai compris que... Ça dit que moi-même, je suis assis là, j'ai dit... Ça dit, les gars, tapoté, partagé. Gbagbo a payé des Staline, il a dit... Les hommes de Staline, lui-même, il a payé ça, on a vu. Parce que lui, il a montré. À la télévision, on a vu. À la dernière minute. Il y a un truc qu'on ne peut pas lancer. Ceux qui nous ont vendu là, ceux qui avaient la clé, ils ont attrapé ça chez eux là-bas. On dit, bah, bon, voilà, gars, maintenant, homme de Staline ne peut pas bouger, c'est couché à la présidence là-bas. C'est ce que les ces hommes-là sont en train de faire. Voilà ça. Vous voyez ça, non? Vous voyez. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Vous voyez ça. Ça dit, ils sont allés prendre une image là. Même sur TikTok, vous pouvez faire ça. Les montages doivent penser que... On leur dit, bon, dites à votre télévision burkinabé, envoyez-nous, on va voir. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Voilà un de leurs gars, il s'appelle Antoine, c'est un russe.
Un de leurs gars, il s'appelle Antoine, c'est russe. Voilà. C'est lui qui est là. Vous allez voir, lui-même, il va réagir. Il va réagir parce que j'étais sur son compte. J'étais sur son compte. Tes amis là, où est Drago, pardon, il ne faut pas signaler, pardon. Hein? Tu peux aller dormir. Hein? Sawadogo, tu peux aller dormir, il faut arrêter de signaler. Va dormir. Pardon, hein? Va dormir. On ne t'a pas appelé ici. Sawadogo, Sabari, je ne t'ai pas appelé ici, va dormir. Hein? Il faut arrêter les têtes de mort là. Moi, je ne t'ai pas invité ici. Pardon, va dormir. Sawadogo, pardon, va dormir. Voilà. Si là, il faut mettre là, voilà. Si là, il faut partager beaucoup. Bah, ils ont commencé, hein, Sawadogo a commencé déjà, lui, il a déjà commencé. Sawadogo. Sawadogo. Sawadogo, lui, il a commencé à signaler déjà. Voilà, voilà. À tous ces bien-aimés frères et sœurs, le Burkina Faso s'est doté des missiles balistiques. C'est du jamais vu en Afrique. Le président Ibrahim Traoré a été clair lors du dernier sommet de l'AES. Nous allons rentrer dans l'hiver noir. Et moi, je vous ai dit, dès que les États-Unis ont bombardé le Nigeria, j'ai dit, l'hiver noir en question a commencé. C'est ça. Il dit, dans le dernier sommet de l'AES, le dernier sommet de l'AES qui s'est tenu au Mali, là, Ibrahim Traoré a dit qu'ils vont rentrer dans l'hiver noir. Donc lui, quand il a vu que le Nigeria, les États-Unis sont venus attaquer, lutter contre, lancer des trucs contre les taureaux là, c'est là lui il a compris que l'hiver noir a commencé. C'est ce qu'il est en train de dire, l'hiver noir a commencé. Ça a commencé. Nous y sommes. Et c'est vrai. C'est vrai. Ceux qui veulent se protéger, ils n'ont qu'à s'allier à l'AES. Il dit, ceux qui veulent se protéger là, ils n'ont qu'à s'allier à l'AES. Ibrahim Traoré a payé les missiles S-400. Donc si nous là, ça dit nous la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, ça dit nous qui avons des débouchés sur la mer, nous qui avons une économie stable, nous qui avons une armée bien stable, bien organisée, une armée puissante là, nous qui avons des économies fortes là, nous on n'a qu'à s'allier à l'AES pour se protéger parce que Ibrahim Traoré a payé leurs armes. Il a payé leur S. Et ils mettent la photo d'Ibrahim Traoré et ils mettent les S400. Regardez son visage. Lui là, quand on va parler à Sasso, tu es vieux. Lui là, il n'est pas vieux aussi. Lui là, il n'est pas vieux. Lui là, il n'est pas vieux. Ils sont nombreux comme ça. Hein? Des hommes âgés, vieux là. Voilà. Ils sont contents, ils bien payés. Ça dit, mais je suis triste. Quand je vois des pères de famille raisonner de la sorte, comment des analphabètes qui sont assis à Ouagadougou peuvent faire des montages et puis vous croyez à ça. Lui, il croit à ça. Il croit à ça et il appelle les autres pays à venir se protéger dans l'AES. Ça dit un espace qui est divisé en deux. Un groupe là-bas, c'est pour les groupes armés, et de l'autre côté, c'est Wagner et les choses, comment on appelle ça? Et les Wagner et les pushistes. Nous, on n'a qu'à aller... Bon, attends, moi, je ne comprends pas. Comment on peut nous demander d'aller nous protéger dans des pays instables? Dans des pays où il n'y a pas la stabilité. Ça là. Vous allez écouter tout à l'heure leur propre gars. Ces armes-là, la Russie ne donne pas ça. Aucun pays au monde ne peut donner ça à des pouvoirs militaires. Ce n'est pas possible. Ça là, aucun pays au monde ne peut donner ça à des pouvoirs militaires. Des pays instables, ça n'existe pas. Ça là, c'est trop cher. Ce sont des armes qui coûtent très cher. Le budget du Burkina là, c'est combien? Ils sont à 2000 et quelques milliards. Ils peuvent payer ces armes là. Ils ont quel aéroport?
Ils ont quel... Attends, ils ont quoi? Et on va aller mettre des missiles comme ça dans leur pays, ils ont quoi? Des gens qui n'arrivent même pas à chasser les groupes armés. Qui n'arrivent même pas à protéger leur pays. Mais ça là, les groupes armés là, s'ils ont pris ça, toute l'Afrique est foutue. Un pays où n'importe qui se lève tout de suite, en fait coup d'État. Un caporal se lève, il s'en fait coup d'État. C'est ça là qu'on va déposer au Burkina. Mais vous les Burkinabés là, ça là, si on dépose ça au Burkina tout de suite, même les gens de IB là, ils vont venir prendre ça et puis vont chasser IB. Ça là, IB n'a qu'à donner ça à son propre frère. Il va chasser IB du pouvoir. Il va chasser IB du pouvoir rapidement, ça là. Mais attendez, mais vous qui soutenez Ibrahim Traoré là, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez des gens pour ça là? Ça là. Ça là. Ça là. Les quoi qu'on prend pour allumer tout là. Et ils ont ça. Ils vont vous donner ça. Oh non, vraiment. Je suis quand même vraiment... Olivia, merci. Merci Olivia. Olivia, merci. Vraiment, tes frères là, de l'AES là, il faut leur donner des conseils. On ne peut pas être abruti jusqu'à ce point. Maintenant, on leur envoie les images. On dit, voilà les images. Attends, quand on montre maintenant, ils ne sont pas contents, ils sont fâchés. Maintenant, je leur demande, est-ce que c'est vraiment Burkina? Il dit non. Je dis, bon, voilà, vous dites que c'est venu chez vous là-bas. Maintenant, ça a été attaqué, c'est brûlé. Est-ce que c'est vraiment le Burkina? On dit non, Zasso, vraiment, ça... Je dis, ben, je ne vous comprends pas. C'est que vous avez pris pour faire vidéo partout là. Voilà ça, la vérité là, voilà ça. Est-ce que c'est vraiment dans votre pays? Il s'est pris quoi dit? J'ai dit, allez-y, dis à votre télévision, vous là, ça là. Il y a longtemps, IB a fait publicité, il va s'arrêter, il va appeler cette télévision, tout le monde, il va montrer. Ça là, ça là. Et puis, regardez, ça c'est pour les Chinois. Hein. Ça y est en Chine. Ça passait, ça c'est en Chine. Ils ont pris ça, on dit ça y est au Burkina. Ils ont pris ça, ils disent ça y est au Burkina. Ça là, c'est en Chine, ça là, c'est en Chine. Il peut aller prendre, il dit c'est hiver noir. Il dit c'est Abidjan. Ibrahim Traoré, vraiment, c'est un faux type. Hein? C'est-à-dire, Ibrahim Traoré, il sait jouer avec ces gars-là. Ibrahim Traoré connaît ces gars. C'est-à-dire, c'est des abrutis, des vrais moutons. C'est-à-dire, quand on dit moutons, là, c'est des vrais moutons. C'est-à-dire, ils ne réfléchissent même pas. Ça, regardez, regardez. Regardez. Ça là, vous savez combien ça coûte? Ça là. Vos pays pauvres là, c'est ça là qu'on va vous donner, pays pauvres. Où vos militaires sont désordonnés, indisciplinés, désorganisés. C'est ça là qu'on va vous donner, vous les Burkinabés là. On va prendre ça pour aller vous donner ça là, vous les Burkinabés. Mais attends, ça là. Ça là, ça là. Ça là, vous savez que c'est quoi ça là? C'est les puissances qui ont ça. On ne donne pas à n'importe quel pays ça là. Ah, vous les Burkinabés là, vraiment, on continue. Là, il y avait un défilé, hein, ça passait. Vous voyez le soldat chinois à côté. Vous voyez, non? Le soldat chinois à côté. Ils ont enlevé le soldat chinois, ils ont pris les images, ils sont venus coller ça à eBay. ils ont... Oh, vraiment. Oui, mais c'est IB qui a fait ça. C'est ça, il appelle hiver noir là. Et Abinos noir là. Il a laissé IA, il a dit à ses gars, on va monter un truc 2 jours là. Et puis on va mettre ça sur les réseaux sociaux. On va dire qu'on est devenu puissance militaire. On est devenu maintenant puissant. On va aller attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça, quand ils ont publié, on dit le voisin, on ne parle pas du Mali. Mali n'est pas leur voisin. On dit c'est la Côte d'Ivoire, ça dit leur rêve là, c'est d'avoir ça pour détruire la Côte d'Ivoire. Ils ont exprimé leur rêve. C'est pour ça que je dis, il ne faut plus on va s'amuser avec eux. Ce ne sont pas mes frères, ce ne sont pas mes amis. Ça dit quand eux ils dorment là, IB dort avec ces moutons là, ces sauvages qui sont assis dans les rues de Ouagadougou là.
Ça dit que quand eux, ils dorment, ils rêvent là. Ils veulent avoir ces genres d'armes là pour attaquer la Côte d'Ivoire.